Donc c'est un appartement qui ressemble à tout autre appartement avec quelques adaptations indispensables et cependant subtiles. Ça commence par une porte d'entrée qui est robotisée, qui me permet d'ouvrir et fermer la porte sans avoir besoin de la toucher. Ensuite, en termes d'adaptation, il s'agit de quelques éléments domotiques avec notamment des baies vitrées robotisées et puis des télécommandes qui me permettent de gérer l'éclairage, l'ouverture de la porte d'entrée, ouverture et fermeture des volets, enfin, oui, des choses assez classiques. Mon appartement se trouve au premier étage d'un immeuble qui est privatisé. Et pour arriver au premier étage, il me faut évidemment un ascenseur qui arrive dans mon séjour. J'avais la chance d'être à Calvé, donc de pouvoir discuter de tout ça avec mon ergothérapeute et qui m'a beaucoup aidé, notamment sur la hauteur des prises, la salle de bain évidemment, en confirmant certaines dimensions, la chambre avec le matériel qui était nécessaire. Donc voilà, entre l'architecte et mon ergothérapeute, j'étais bien entouré pour faire l'appartement que j'ai aujourd'hui. La première chose, lorsque mon ergothérapeute m'a présenté mon premier fauteuil, ça a été vraiment un bonheur que d'être assis dans celui-ci et de pouvoir sortir de ma chambre en étant aux commandes de mon moyen de locomotion. Et ensuite, c'est une succession de découvertes, de travail pour me redonner le maximum d'autonomie possible. Par l'apprentissage, par le matériel, il y a une intimité qui se forme entre le patient et son ergothérapeute pour justement apporter tout ce qui peut être le plus proche du patient. Parce que à chaque fois, c'est personnalisé et ça correspond à la façon de vivre aussi du patient et de ses besoins. L'effet Thénodès, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est en fait, puisque je n'ai pas l'usage de mes doigts, c'est la possibilité de tenir un objet entre les doigts, juste avec l'effet Thénodès, c'est-à-dire en relevant la main, voir ses doigts qui se referment et donc qui peuvent tenir un objet relativement léger. Donc ça a été la première chose vraiment importante que j'ai réussi à apprendre et à réaliser grâce à mon ergo. C'est quelqu'un qui est très courageux, c'est quelqu'un qui a la niaque, c'est quelqu'un qui a toujours voulu aller de l'avant. Et c'est ce que j'ai toujours vu mon père faire, aller de l'avant.